Un de mes locataires, occupant un studio meublé depuis 30 ans et n'ayant aucune difficulté financière, ne paie pas son loyer depuis quelques mois, ne répond pas au courrier. Lettre recommandée, elle revient à l'expéditeur. Que faire? Son bail est d'1 an renouvelable par tacite reconduction. Peut-on résilier son bail? Comment procéder? Ce cas m'inquiète, Laurence. Ségolène. Ségolène. Ce cas m'inquiète si vous louez ce logement à une personne depuis 30 ans qui l'a versé régulièrement ses loyers et que d'un coup il ne répond pas. À part les aspects juridiques, c'est est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison en fait? Je veux dire, bon, sérieusement. C'est une plaisanterie, Jérôme. Non, sérieusement. C'est une plaisanterie. Il peut ne plus y avoir personne. Enfin, je veux dire. Enfin bon. Si jamais c'était pas le cas, bon. Oui, c'est embêtant pour vous. Vous lui avez écrit, il n'a pas répondu. Il faut lui envoyer un commandement de payer par huissier et après un délai de 30 jours, s'il n'y a pas de 2 mois, je vais prendre mon renseignement pour être bien sûr. Un délai de 2 mois, bien sûr. 2 mois, délai de 2 mois. 2 mois. Alors, on va pouvoir saisir le juge, le tribunal d'instance. L'huissier, par ailleurs, lui aura on va former la CAPEX, la commission de prévention des expulsions, et se mettra en route une procédure assez longue, assez lourde pour récupérer la créance, donc les loyers qui ne sont pas versés. Et si c'est toujours pas le cas, on va s'inquiéter sur d'autres points. Je pensais par exemple s'il y avait un crédit, la commission de surendettement, d'endettement va être saisie également. Et la loi Elan, pour vous rassurer, a essayé de clarifier un peu les deux procédures de telle sorte qu'il n'y ait pas de blocage d'une commission sur l'autre. Bon, donc pour résumer, un commandement de payer par huissier, et si dans les 2 mois il ne se passe rien, alors vous passerez à une étape supplémentaire. Voilà, en tout cas, Ségolène, la réponse de Géraud, dans un premier temps, qui répond en disant « Et attendez, vérifiez quand même, il y a peut-être un problème de santé, parce que depuis 30 ans, il payait régulièrement son loyer, depuis pas de nouvelles, il ne répond pas. » Donc là, Géraud se dit « Il y a peut-être déjà un problème de santé. » Si ce n'est pas le cas, donc procédure judiciaire, ce que vous dites, ça y est, il faut partir, et dans ce cas-là, entamer une procédure judiciaire. La procédure est très très précise, et en termes d'actes à produire, et en matière de délai. Et vous avez tout intérêt à vous faire accompagner sur ces procédures. Même si la procédure devant le tribunal d'instance est dispensée d'avocat, il est important quand même de voir quelqu'un qui balise et qui valide tout ce que vous aurez à produire en termes de documents, du quand et du comment. Mais en tout cas, légalement, juste pour intervenir dans cette question, elle demandait « Peut-on résilier son bail en cas de non-réponse ?» Ça, c'est légalement impossible. Si le défaut de paiement entraîne la possibilité de résilier. D'ailleurs, dans le bail, vous pouvez le vérifier, il y a une clause résolutoire. Et tout ce que je dis, c'est à condition qu'on ait cette clause qui dit il n'y a pas de paiement, donc on résilie. C'est bien ça l'enjeu. D'accord, ce qui peut être déterminé après. En tout cas, là, bon, c'est un premier élément de réponse. Il y a des juristes aussi, ou des personnes spécialisées, ne serait-ce qu'à l'UNIS, chez vous, au syndicat, que vous pouvez joindre, que vous pouvez appeler. On donne régulièrement le site internet, bien sûr, de l'UNIS, avec des numéros de téléphone également. Vous pouvez aller plus loin et interroger Géraud et ses équipes.